Bonjour et bienvenue sur Bamdi Anode, tous les jours à la côte. Aujourd'hui, on va voir comment faire ce genre de petit nœud très utile pour la pêche en ISO. Donc là, vous avez le plomb qui est symbolisé par de la pâte à modeler que j'ai piqué à ma fille. Et puis le nœud Rapala typique en fait dont on va se servir ici et sur lequel on va venir mettre un hameçon. Alors en ISO en général, les hameçons c'est de la taille 2 ou de la taille 4 pour le SAR. Ça passe plutôt. Ça passe très bien. Allez, c'est parti, go. Hop là, donc pour faire ce l'isofishing, hop, il vous faut bien sûr du fluorocarbone qui va être symbolisé ici par cette cordelette rouge et un hameçon. Donc pour le faire le Nerapala, on commence toujours par faire une première clé. Je vous conseille de la faire assez haut. Donnez-vous du mou en fait en bas de la ligne. Parce que c'est aussi là-dessus que vous viendrez mettre votre plombée. Donc plus. Je ne dis pas de mettre un mètre, hein, mais ça coûte cher quand même. Mais voilà, il y a une petite distance assez raisonnable. Hop, là on vient passer l'hameçon dans la. Tac, 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 tac. Et une fois qu'on a fait ça, hop. Vous venez le repasser dans votre clé. Comme un nœud puissant lambda. Mais, hop là, vous allez faire une boucle ici. Et vous allez repasser par en dessous. Et là on va serrer. Alors, si jamais vous voulez régler un peu la distance, enfin la longueur de la boucle de votre de cette boucle là, qu'elle correspond en quelque sorte à peu près la longueur de ce que vous allez boîter dessus. En fait, ça peut être intéressant si vous voulez mettre une crevette par exemple, en avoir une longue, ça peut être intéressant parce que ça vous permet de la faire passer dans le corps de la crevette. Vu que l'hameçon va être, il faut imaginer que l'hameçon, vous allez le piquer par un premier anneau de la crevette, vous allez le faire sortir, vous allez venir le repiquer en fait dans l'arrondi de la crevette, de façon à ce que la pointe soit à l'intérieur de la crevette, et comme ça vous évite l'accroche. Ouais, ça peut être intéressant du coup d'avoir une boucle ici, celle-ci, cette boucle-là, hop là, qui soit en fait relativement longue, de façon à ce que vous ayez un peu de mou. Voilà. Si c'est une moule, ça peut être intéressant plutôt de l'avoir courte. Enfin moi c'est mon point de vue quoi. Et donc ça se règle. Ça se règle avant. Donc hop là, vous resserrez votre nœud. Et voilà. Et comme ça, vous avez cette partie-là, sur laquelle se trouve votre hameçon, et celle-ci, sur laquelle vous allez venir mettre votre plombé, quoi. Comme ça, en fait, votre plomb, en fait, il va être ici. Si je prends de la pâte à modeler de ma fille pour mettre un plomb. Si je vous prends un plomb, vous allez mettre dessus. Et avant de mettre votre plombé sur cette partie-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire soit un nœud de 8, un truc, un petit nœud bloquant en fait pour venir bloquer la chevrotine. Pourquoi? Parce que quand vous allez lancer, sinon la chevrotine va se barrer. Et donc vous aurez pu plomber en fait, donc votre appât il sera totalement libre. Et franchement, si vous pêchez en nylon avec un poids aussi léger, ça peut être un peu compliqué. Bon, je vais faire un truc simple là, je peux m'emmerder faire une étude, j'ai pas assez de mou, mais en gros, voilà, je peux vous faire une clé ou deux. On s'en fout, hein, mais l'idée c'est juste de venir créer une petite butée en fait sur votre ligne ici, de telle sorte à ce que quand vous venez foutre le plomb dessus, quand vous venez écraser en fait, ça rend super bien cette pâte à modeler. Mais de telle sorte à ce que quand vous venez écraser la chose, voilà, donc, je sais pas, ça vous fait imaginer un peu le truc, mais là vous avez votre plombé, vous avez le badling qui est comme ça. Donc en fait, ça va venir frotter la caillasse, et ça va juste glisser légèrement au-dessus des cailloux, des moules, des moulières, et ce que vous allez mettre dessus. Voilà. Bon bah comme d'hab, donc après vous coupez ici. Hein. Enfin, allez, sur le bas, en gros l'idée c'est d'avoir un montage qui ressemble un peu comme ça quoi. Plus ou.
Et donc cette partie-là, dessus vous venez boîter de la moule ou des crevettes, ou ça peut être. Il y a plein de trucs, hein. Il y a des mecs qui mettent des huîtres, voilà. Mais ce qui est important, c'est que si vous mettez des huîtres, des moules, ou ce genre de choses, c'est de leur faire un petit passage là dans la poudre magique de chez Maku Ryu, c'est un nom à peu près comme ça. Pour les déshydrater, elles tiennent super bien. Enfin, moi j'adore ce truc, ça vous fait vraiment des appâts qui tiennent très 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 longtemps. Comparé à d'autres trucs que vous pouvez trouver d'autres appâts que vous pouvez trouver dans le commerce habituellement, celles-là elles tiennent, elles ont une tenue qui est vraiment impressionnante sur l'hameçon et dans le temps, quoi. Ça peut vraiment vous faire une demi-heure, 3/4 d'heure. Du moment où il n'y a pas de poisson qui tape dedans, le mollusque, l'appât, est pas du tout détérioré, quoi. Allez, on va passer à la démo avec la vraie version, enfin la version avec du nylon. Ma moule elle est boîtée sur l'hameçon, donc vous voyez la poudre en fait elle est verte, du coup c'est pour ça que ça donne cet aspect là. Mais la moule va avoir une super tenue. Moi je laisse un peu de libre là, l'hameçon il passe par là, l'idée je leur pique dedans, j'ai pas du tout envie de m'accrocher, donc je me sers à chaque fois de mes appâts pour dissimuler un peu le truc. De toute façon le sard il va broyer l'appât là, donc vous n'avez pas, enfin il n'y a pas besoin de faire forcément ressortir le piquant, peut-être que j'en sais rien, peut-être que j'en prendrai le plus ou pas, j'en sais rien, mais moi je fais ça, il y a différentes écoles et voilà. Allez, go!